Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va voir une différence qui fait toute la différence dans tes paris sportifs. Alors, aujourd'hui, on va parler de cotes et on va parler de bookmaker. Et je vais te montrer que peut-être tu te prives aujourd'hui de gains qui sont assez conséquents. Et je vais essayer de te l'imager du mieux que je peux pour te faire prendre, conscience de ce truc-là. Et je vais te donner un exemple simple. Si tu veux. Euh, Aujourd'hui, enfin, moi, j'ai eu souvent la discussion dans ma famille avec mes parents ou mes grands-parents qui m'expliquaient que, tu sais, eux, ils ont connu le plein emploi dans les années 70, 80, 90. C'était pas la même époque aujourd'hui, il n'y avait pas de crise et il y avait du boulot partout et tout le temps. Et ça arrivait que, ils changent des fois de patron pour 50 centimes de l'heure. Alors on était en francs, on n'est pas en euros, donc ça représente pas les mêmes sommes. Et puis ça peut te paraître pas beaucoup, mais à l'époque le salaire moyen était beaucoup plus bas, le niveau de vie était beaucoup plus bas aussi, les salaires, enfin tout ça. Et donc, je voudrais donc te l'imager avec notre situation aujourd'hui et avec un exemple très simple. Imagine qu'aujourd'hui, tu travailles et t'es payé le SMIC. Donc on va arrondir ça, on va dire que t'es payé 1000 euros net par mois. Imagine que tu peux trouver le même boulot pour 5% de plus par mois. Donc dans les faits, enfin, on s'en fout de savoir s'il y a vraiment le boulot, on s'en fout de savoir s'il y a vraiment 5% de différence de salaire, mais 5% par mois, ça va te faire 50 euros de plus chaque mois. Et donc si tu rapportes ça sur une année, ça va te faire 50 fois 12, ça va te faire 600 euros de plus sur l'année. Donc est-ce que aujourd'hui tu serais prêt à cracher sur 600 euros de plus sur un an? Tu peux pas me dire oui, c'est pas possible. Parce qu'avec ces 600 euros, tu vas pouvoir faire des beaux cadeaux de Noël, tu vas pouvoir payer des vacances, tu vas pouvoir faire des cadeaux à ta copine, enfin je veux dire, tu vas même pouvoir faire des cadeaux à toi, sans parler des autres. Et voilà, donc je te demande aujourd'hui, est-ce que tu serais prêt à cracher sur cette différence? C'est pour ça que je te dis que cette petite différence, alors là 5% c'est énorme, mais tu peux le faire avec 2,5% par exemple. Tu peux même le faire avec 1%. Si c'est que 1%, ça te fait 100 euros de plus, 120 euros de plus à la fin de l'année. Et pour en revenir au paris sportif, si tu veux, aujourd'hui, quand tu paries sur les sites français, sur les Unibet, les Winamax, etc., etc., c'est exactement ce que tu te fais, tu te prives de ce plus. Donc, en fait, pour que tu le comprennes bien, j'ai pris deux comparateurs de cotes. J'ai pris le comparateur de cotes qui s'appelle comparateurdecotes.fr, qui te compare donc les différentes cotes entre les sites, comme tu vois, BetClick, BetStar, BWin, NetBet, ParionsBet, etc. Et un comparateur de cotes sur les bookmakers.com qui s'appelle OddsPortal. C'est celui que moi j'utilise pour mes paris. Donc tu le connais peut-être pas si tu paries pas sur ces bookmakers là aujourd'hui. Et donc tu vas voir de tes propres yeux tout simplement la différence. Alors, tu vois, j'ai pris un exemple simple sur lequel tu as que deux cotes sur du tennis parce qu'en ce moment il y a l'Open d'Australie. Et donc on va comparer tout simplement la différence de cotes entre les deux. Donc on va prendre le premier match là, tu as Steb contre Marterer, pour lesquels tu as des cotes de 2,40 pour l'un et 1,55 pour l'autre. Donc je te prends les meilleures cotes en plus, je te prends même pas la cote moyenne ou ce que tu veux. Et tu vas voir sur les bookmakers.com, ici tu as la même ligne, donc Steb contre Marterer. Et là où tu as une cote de 2,40 en Argel, tu as une cote ici de 2,54. Et là où tu as une cote de 1,55 en Argel, tu as une cote de 1,63. Alors tu vas me dire que peut-être sur la petite cote ça fait pas beaucoup de différence. Mais alors ça, si tu fais le calcul, tu vas voir. Tu fais 1,63 divisé par 1,55 et tu fais moins 1 fois 100. Et donc là, tu as un écart de cote de 5,16%. Donc c'est déjà énorme. Ok, 5% d'écart de cote. Donc sur l'année, ça, on en revient à l'exemple que je viens de te donner. Ça, c'est pour un seul pari. Et donc ça, faudra le faire évidemment sur le total de tes paris. Et cet exemple-là, tu peux le prendre sur un autre match. Tu vas prendre ici Beneteau contre Daniel. 1,55, 2,35. Et ici, Beneteau, tu as du 1,65, 2,47. Et tu peux regarder où tu veux. Ici, Lako Raonic. Alors, ce match, il est où? Lako Raonic. 5,45 alors que tu étais à 5,10 et 1,21 pour 1,16 de l'autre côté. Donc, tu vois
que la différence, et tu peux aller chercher beaucoup plus loin, hein. Là, je t'ai montré que sur le tennis et que sur le 1x2, parce que si tu vas voir au foot, ça va être, alors sur les archives favoris, dans les championnats, ils essayent de s'aligner avec les sites, les sites français essayent de s'aligner sur les bookmakers étrangers pour que justement t'aies pas trop l'impression de cette différence de cote. Mais pour un peu que tu regardes sur les over-under, sur les handicaps, etc., tu vas monter des fois jusqu'à des 20-30% d'écart de cote. Et ça, c'est complètement dingue. Et ça fait, au final, ça va te faire une différence qui est vraiment monstrueuse, quoi. Tu peux même prendre sur un archi favori, si tu veux faire des combinés avec les gros favoris comme les Nadal, etc. Alors Nadal, il a déjà dû jouer. Tu prends Goffin ici qui a 1,02 en or argel. Alors Goffin, il est là. Goffin, il est à 1,05. Donc, et si tu veux, on peut refaire le même calcul. Et là, tu as 2,9%. Donc tu vois, sur les plus petites cotes, tu as presque 3% d'écart. C'est quand même... Alors là, la cote est ridicule, je te conseille vraiment pas de jouer des matchs comme ça, même dans des combinés. Mais tu as quand même une différence qui est vraiment pas négligeable et qui peut faire sur l'année une grosse différence. Alors après, je comprends tout à fait le fait que tu sois à l'aise sur les bookmakers français, que t'aies pas forcément envie de parier sur les bookmakers.com, que t'as peur, que, je comprends tout à fait la peur qu'on peut avoir de parier sur ces bookmakers-là, la peur de pas revoir ton argent, la peur de, peut-être parce que tu connais aussi personne qui l'a fait, et que très souvent on fait les choses parce qu'on connaît quelqu'un qui a fait la chose avant nous et qui peut nous conseiller. Et donc moi je t'assure vraiment que c'est pas compliqué d'aller parier sur les bookmaker.com. Il n'y a pas plus de risques que sur les sites français, selon bien sûr selon les sites que tu vas utiliser. Honnêtement, je connais personne qui a regretté ou qui a fait marche arrière une fois qu'il est passé sur les bookmaker.com. Donc toute cette peur qu'il y a autour de ça et toutes les craintes que tu peux avoir, on va en reparler dans la prochaine vidéo de la semaine. Donc tu sais, je fais une vidéo le mardi, une vidéo le jeudi. Donc tout ça, on va en reparler dans la vidéo que je vais publier jeudi. Et tu verras que finalement, il n'y a pas grand chose à craindre et que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit. Donc, pour être au courant de la sortie de cette prochaine vidéo, si t'es pas abonné, je te conseille de t'abonner à la chaîne. Donc, tu cliques en bas à droite de ton écran et comme ça, tu recevras une notification. On se retrouve donc jeudi pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais t'expliquer en fait que toutes les peurs que tu peux avoir au sujet des bookmakers.com, elles sont pas forcément, même si elles sont peut-être justifiées, si tu estimes qu'elles sont justifiées aujourd'hui, tu vas voir finalement que que c'est pas grand chose et que c'est tout à fait possible même pour toi, comme moi je l'ai fait et comme d'autres ont pu le faire. Voilà, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt. Salut.